Pourquoi j'ai l'impression que c'est sous-ex? Wesh, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Comme je vous ai dit, je sais pas si c'était la dernière vidéo, la vidéo d'avant, ou celle d'avant encore. Ce week-end, je pars me mettre au vert étant donné que je suis vacciné. Et du coup, il y a plusieurs amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Et mon frère, que je vois presque plus à cause de toute cette situation. Et du coup, comme on a réussi à se faire vacciner, enfin genre moi je me suis fait vacciner, mon mari aussi, mes frères, enfin mon frère et certains de ses amis, et puis il y en a d'autres qui l'ont déjà eu, le Covid, donc bon. On s'est dit qu'on allait se retrouver et tout, histoire de fêter ça un peu et de faire un peu une soirée retrouvailles. Puisque depuis le mariage, j'ai pas fait de soirée, donc... Bref, du coup, je pars en week-end à la campagne, me mettre au vert, et genre, je pense que ce serait marrant qu'on fasse une vidéo ensemble où on remplit ma trousse de toilette avec mes produits de beauté. Donc on va pas faire le tour des produits de soins puisque ça ne sert à rien, je trouve, à part la Cicaplast. Je pense qu'un jour je vais vous saouler avec cette crème, mais genre vraiment, c'est la meilleure crème que je l'adore, c'est mon bébé, mon truc d'amour. Hop, donc elle part direct dans le sac. Il y aura aussi les affaires de ce là-bas, donc je ne peux pas le remplir à fond. Voilà, et puis pour ce qui est des trucs brosse à dents et tout, et crèmes, surtout les crèmes, on utilise les mêmes parce que brosse à dents on a chacun la nôtre. Donc devant moi j'ai plein de choses, il y a des choses je suis sûr que je vais les prendre, et il y en a d'autres, j'hésite, par exemple au niveau des blushs et tout, des pinceaux. Donc on va faire ça ensemble, on va essayer et tout, et puis on va remplir le petit sac au fur et à mesure, et en même temps je vais faire un make-up pour la soirée du samedi. Comme ça, tu vois, je suis sûr que je suis prêt et tout, et je suis sûr de pas me planter. Comme vous voyez, j'ai déjà coloré mes lèvres avec ce truc-là. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo d'avant sur la planète de Sailor Moon. De toute façon, je vais vous mettre dans le i, il me semble que c'est ici. Voilà. Donc on va commencer par les choses que c'est sûr que je vais prendre avec moi pour mon maquillage de jour. Puisque là, je vais faire le maquillage de soir avec vous. Donc les trucs que je vais prendre pour la journée, ça va être déjà la Super Dewy, mais ça je laisse dehors puisque je vais aussi l'utiliser pour mon maquillage de soir. Le fond de teint contouring. Ça j'adore, je le mets vraiment pratiquement tous les jours. C'est un effet hyper discret, c'est la teinte Ivory il me semble. C'est un effet hyper discret, c'est vraiment un truc qui unifie le teint. Moi j'ai la peau un peu sèche, donc du coup ça tient toute la journée. J'ai pas besoin vraiment de le poudrer ni rien. Un peu de spray fixateur, genre vraiment. Je pense que ça revient pas du tout à toutes les peaux, mais pour moi ce truc là, ça marche du feu de Dieu. Du coup j'ai fait des réserves, j'en ai au moins 5 dans mon tiroir. Donc ça c'est sûr je prends. Hop. Ça aussi, c'est sûr que je prends, évidemment, un truc pour hydrater les lèvres. Ça, c'est obligé. Qu'est-ce que je suis sûr de prendre aussi? Alors là, voilà, c'est la première question. J'hésite entre ces deux-là. Ces deux blushs, il y en a un qui est liquide et l'autre qui est en stick. Le Mood Boost, là. Et ils ont à peu près le même ton. Vous voyez? C'est presque la même couleur. Mais le fini est pas pareil. Je sais pas lequel je vais prendre. En vrai, le Mood Boost, il faudrait que je l'économise un peu puisque genre vraiment, j'abuse avec lui, je le mets tout le temps. Et je peux aussi l'utiliser sur les lèvres et sur les yeux. Donc je pense que je vais le garder ici. Parce que si je le perds, je vais avoir le seum. En plus, la collection elle est finie là, donc je risque pas de le retrouver chez Kiko. Donc je vais prendre celui-là pour mon maquillage de jour. Voilà, et puis après, le reste ça va être des trucs pour le maquillage du soir, donc je vous propose qu'on y aille maintenant. Donc le premier truc que je suis sûr de prendre avec moi, c'est une base de teint. Donc je vais prendre la Super Dewy de chez Révolution, qui est dégueulasse. Voilà, c'est plus joli là. Et du coup, je vais venir en mettre un peu partout sur mon visage. Donc comme vous savez, moi j'aime bien les teints brillants. Enfin ça dépend des jours, mais en ce moment je suis beaucoup dans le teint qui brille. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire un teint hyper brillant pour la soirée. Je suis plus mat dans les trucs de jour, enfin mat, semi-mat. Là je vais vraiment me donner sur le côté brillant du truc pour avoir vraiment le teint le plus là, que ce soit moi la boule à facette de la soirée, tu vois. Alors, et j'intègre ça partout dans mon teint. J'ai l'impression que je suis sous-exposé, j'ai l'impression que ça m'arrive tout le temps. Et au final, au moment où je fais le montage, ça va, donc là j'espère que c'est comme d'habitude. Hop. Je vais essayer de ne pas refaire le même coup avec le micro là, de le poser pour je sais pas quelle raison. Donc ça va dans le sac. Je sais pas si je vais faire ça à chaque fois. Mais bon, dites-vous que quand je mets des trucs là à côté de moi, c'est qu'ils sont dans le sac.
Et les pinceaux, je vais pas les mettre dans le sac tout de suite. Genre, ce sera dans ce petit sac à l'intérieur du sac. Mais je vais les laver, évidemment, avant de partir. Donc, je vais pas les mettre tout de suite dans le sac. Voilà. Alors, ensuite, en fond de teint, je vais prendre le Golden Rose en teinte Ivory. J'ai jamais eu de problème avec lui, il tient bien et tout, de tout ce que je l'ai testé. Donc là, vraiment, je vais transpirer, je vais danser, je vais boire. Donc ça va aussi me permettre de voir, pour cet été, ce qu'il vaut. Hop, donc je mets 2 pompes sur mon éponge. Et je viens diffuser ça partout sur mon visage. Hop. Ah oui, et du coup, non, enfin, il y aura peut-être pas de vidéo dimanche, puisque ça va sortir vendredi normalement. Enfin, si j'ai le temps d'en faire une demain, je vais voir, mais voilà, je préfère vous dire qu'il n'y en aura peut-être pas. Et puis s'il y en a une, ce sera bonne surprise. Bon, mon train est assez tôt et tout. Et puis là-bas, c'est un peu, il est un peu du genre à changer d'idée des vêtements qu'il va porter le matin où on part et tout, donc je préfère toujours prendre un peu plus de temps pour être bien sûr. Vraiment, l'accord est parfait, c'est tellement ma teinte ce truc. Je l'adore, ce fond de teint, je l'adore. Hop. Voilà, et du coup, donc maintenant j'ai fait mon teint, et en anti-cerne, je vais évidemment mettre le Max & More en teinte Light Sand, il me semble aussi. Ouais, Light Sand. Que j'aime aussi beaucoup depuis que je l'ai découvert. Juste, j'aime pas trop l'embout, mais j'ai l'impression qu'il va être plus foncé que le fond de teint. Oula, ou de la même couleur. Et la deuxième question, j'ai bien kiffé la dernière fois le Pollen Joe, mais j'hésite avec, c'est comment Forever Makeup. Du coup, parce que si je prends un Pollen Joe, il faut que je le mette tout de suite. Parce qu'au niveau des lèvres, je pense que le Pollen Joe, vas-y le Pollen Joe. Hop. Ah oui, il y avait aussi le Kiko. Non. Et bah du coup, ce sera le Pollen Joe. J'ai trouvé ces mini éponges chez Emma. Donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être bien pour l'anti-cerne, pour aller bien dans le coin et tout. Donc je vais essayer ça tout de suite, on va voir. Je l'ai humidifié déjà, la petite mère. Ouais, j'essaie de pas trop descendre l'anti-cerne. Par contre, je vais pas celui-là dans le nez. Et du coup, moi, je vais mettre le Pollen Joe tout de suite avec cette partie-là de mon éponge. Le Pollen Joe, c'est la teinte 2. Il n'existe plus. Je l'ai cherché partout sur internet, même sur Vinted et tout. Je ne le trouve plus nulle part. Je crois que c'était une édition limitée. Donc désolé. Mais genre, oh mon dieu, cette couleur. Et du coup, le Sun Kiss Head, vous avez bien capté que c'était le truc que je préférais en ce moment. Hop. Voilà, donc toi tu vas dans le sac. Et oui, ma base de teint, je l'ai pas sorti d'avance. Et donc du coup, en base de teint, je vais continuer à prendre ça, la Ultimate Coverage Crease Proof Concealer en teinte C01. Et du coup, je pense que je vais aussi l'appliquer avec la micro-éponge là. Peut-être pas mal. À chaque fois, je galère à aller dans le coin de l'œil là. Mais là, la dernière fois, elle m'a fait un truc bizarre, mais je pensais peut-être parce que j'avais encore trop de crème sur les paupières ou je sais pas. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Donc ça, je mets partout. Ah ouais, c'est génial, ça va vraiment dans tous les petits coins et tout. Parce que quand j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est un petit peu accessoire, mais on sait jamais, ça se trouve c'est stylé. Donc là, vraiment, j'arrive vraiment à aller dans le petit coin de l'œil. Donc là, je vais repasser un petit coup sur mon cerne. Et je vais poudrer avec une nouvelle poudre qui est censée être moins déshydratante que les autres. C'est la Révolution Pro Hydra Matte. C'est ce qu'elle promet en tout cas. Je l'ai acheté pas très cher d'occasion sur Vinted. Donc on essaye. Je vais vous montrer après comment elle est foutue. Et donc je prends un pinceau comme ça qui est assez fluffy. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ah, je vais pleurer. Attendez, j'ai ma petite mon creux paupière qui s'est marqué. Voilà. Hop. Que la Golden Rose ou que la Kiko, qui est très cakey là après l'avoir essayé plusieurs fois. Vraiment, je trouve elle me fige le visage. Contrairement à la Golden Rose qui, à boîte déshydratante, elle est quand même assez fine. Et alors comment ça se présente? Bah ça se présente un peu comme la poudre de chez Kiko, la Océan Fil, avec un genre de tamis mou. En fait, je crois que j'aime pas. Là, après avoir essayé plusieurs fois, au début, j'étais en mode ah c'est cool et tout.
Et in fine, je crois que j'aime pas trop. Et du coup, je vais prendre ma petite houppette. Oui, je vais vous dire pourquoi j'aime pas trop. Parce que quand je mets mon pinceau dedans, j'ai l'impression que ça prend une quantité astronomique de poudre. Et du coup, ouais, je sais pas si ça aide vraiment quoi. Donc du coup, je prends ma houppette et je vais en mettre un peu partout sur mon visage. Waouh, on va voir le rendu. Hop. Par contre, elle a un effet flashback de ouf. Là, je le vois. Sur mon nez, je brille. Je repasse un coup d'éponge sur mon front et un peu de poudre. Et là, je vais prendre un gros pinceau et je vais enlever tout le surplus. Et je vais venir passer une deuxième poudre avec un autre pinceau. Hop. Ouh, j'espère que ça va moins se voir quand je vais mettre le spray, parce que là, vraiment, j'avais jamais vu un truc avec autant de flashbacks, c'est un délire. Ça, c'est pas un truc à mettre avec des soirées flash. Oulala. Oulalala. Non, non. Et donc là, je vais prendre ma poudre de finition Eyeglass en teinte light avec un autre pinceau poudre. Hop. Le Max & More. Bon, il y a encore un peu de poudre de l'autre jour dessus, de hier. Mais ça va le faire. Qui a pris très cher d'ailleurs. Oh, elle est tombée, j'ai cru que c'était cassé, mais non, j'ai eu de la chance. Et je viens juste diffuser ça partout sur mon visage. Hop, hop. Pour donner un effet brillant qui soit pas le flashback. Et du coup, je vais prendre le spray fixateur, le 24K Gold de chez Révolution. Et je vais mettre ça partout sur mon visage. Et je vais sécher. Donc là voilà, je brille, mais pas avec une espèce de halo chelou. C'est vraiment une brillance foutue quoi, en mode bonne santé. Par contre, j'ai oublié de vous dire que je prenais aussi le highlighter de chez Contouring pour mes maquillages de jour. Voilà. Désolé, c'est un peu décousu. J'ai tellement de choses devant moi là. J'ai aussi le Fix and Hydrate que j'ai chopé chez Emma, qui sont trop bons d'ailleurs, j'adore l'odeur. Ça sent le vert un peu. Et donc ça, je pense que c'est bien pour se rafraîchir un peu dans la soirée, donc ça, je prends. Hop. Et du coup, en highlighter, je vais aussi prendre celui de chez NYX. Ça va être plus l'highlighter basique, puisque je... Enfin, on va voir, vous allez voir. Et avec un pinceau, je vais le mettre dans une forme un peu comme ça pour faire vraiment le flash qui se pose sur mon visage. Donc je prends un pinceau biseauté assez large. Voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Je vais faire mes sourcils aussi, j'ai un tout petit morceau de savon comme ça. Je vais l'essayer d'ailleurs. Et je vais mettre dans une petite boîte, donc je mets un petit peu de spray fixateur dessus. Et après avec un goupillon, je viens faire un liquide, enfin une pâte. J'ai hâte qu'on soit au 19 juin pour que j'aille me refaire épiler les sourcils là, parce que j'essaie de le faire moi-même, mais au bout d'un moment, tu perds la forme de base. Voilà. Donc, pour choisir une palette, alors je vous avoue, au début j'avais envie de prendre celle de Colourpop, la Sailor Moon là, parce que c'est la dernière, donc du coup j'ai trop envie de me maquiller avec celle-là et tout. Bah, après en vrai, en réfléchissant, je me suis dit, il faut une petite palette qui permet de faire plusieurs looks, si jamais j'ai envie de faire un par soirée, enfin ce que je vais sûrement faire, mais... Bref, qui puisse me permettre de faire plusieurs looks, mais qui ait un miroir et qui soit pas encombrant de galère fragile, trop fragile, puisque je vais... Et du coup j'ai choisi, enfin genre ça m'a paru évident quoi, celle-là, la Nook Ink de Colourpop en collaboration avec Animal Crossing. Donc j'ai son petit sachet en papier bulle là, histoire que elle ne se casse pas pendant le voyage. Donc du coup, je vais quand même la mettre dans le petit carton et tout. Donc elle est assez bien foutue pour ça, puisque elle a un miroir. Et l'harmonie c'est ça. Donc j'ai du foncé, j'ai du pailleté, j'ai du métallisé et j'ai des paillettes. Et vraiment je pense que ça peut faire un vrai bail. Donc du coup, bah, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc la première couleur que je vais prendre évidemment c'est Waterlanding, qui est le vert foncé mat. Il y a quelques petites paillettes dedans, mais comme je vous ai dit, c'est un peu le même délire qu'avec la Sailor Moon. J'ai l'impression qu'il y a des paillettes dans tous leurs fards, même les mats, mais ça se travaille comme un format normal. Et du coup, je vais prendre ce pinceau là, qui est peut-être un peu gros. On va essayer. C'est pas mal ces petites éponges. Et du coup, je vais venir le tapoter en oblique sur la partie extérieure de ma paupière mobile. Et vraiment jusqu'à à peu près la moitié de ma paupière. Hop, et ensuite je vais au-dessus de mon creux paupière, jusqu'au coin interne.
J'ai peut-être pris un pinceau un peu gros. Mais... Donc je fais pareil de l'autre côté. Et là maintenant avec un pinceau propre, je vais juste estomper un peu mes bords, histoire que ce soit un peu moins net. Donc vraiment je fais des petits cercles. Très mini. Je tire mon pinceau vraiment au bout du bout. Et maintenant avec le tarte, je vais prendre la partie là. Parce que vous savez, il a deux parties mon tarte. Je vais prendre la couleur Made in the Shade. Qui est ce vert là, intermédiaire. Et je viens dégrader la fin de ma forme avec. Donc pareil, on sent. Vraiment des petits mouvements. Un peu débordé dans mes sourcils là. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant avec un 53 de chez Kiko, je reprends la couleur Waterlanding et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc là je rejoins bien mes deux formes. Et je reprends mon pinceau de chez Tarte avec la couleur Waterlanding et je dégrade. Donc maintenant que j'en suis là, que j'ai fait mes deux yeux et tout, là, je vais prendre un pinceau langue de chat et je vais reprendre de la base. Et je vais, en fait, la forme que j'ai laissée vierge, je vais venir la préciser, la nettoyer. Donc je fais vraiment un arc de cercle qui va être très net. Je sais pas ce que ça va donner, hein, vraiment. J'essaye un truc là, c'est pour ça que j'essaye. Donc je viens chauffer la matière sur ma main. Et je vais vite fait venir poudrer avec ma poudre libre avant que ça fasse une marque. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Et du coup, j'ai en ma possession ces petites choses là que j'ai chopées sur AliExpress. Alors attendez, je vais vous montrer. C'est genre des paillettes en gel. Et je pense que le violet, ça va être très bien. Avec, j'ai essayé tout à l'heure de voir un peu la matière que c'était. Et je trouve que c'était assez pâteux. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu dans le capuchon et je vais venir mettre un coup de spray fixateur pour les rendre plus malléables, quoi. Hop. Je sais pas du tout si ça va marcher comme je l'imagine, mais bon, on essaye. Tu sais, j'ai l'impression que le gel, il est un petit peu séché. J'ai pas envie d'en avoir qui tombe partout sur moi, quoi. Ça va me saouler. Et là, du coup, je prends un embout mousse. J'espère que ça va le faire. Et je vais venir tapoter sur toute la zone blanche avec ma mixture de paillettes là. Parce que là j'ai fait le fou avec juste du spray fixateur. J'aurais peut-être pu utiliser de la colle à paillettes. Bon, tant pis. Donc là avec un petit pinceau, je vais vraiment juste tremper mon pinceau pour prendre des petites. Et bien préciser la forme. J'ai pas trop de blanc, quoi. Ok, donc maintenant que je brille de mille feux, je vais venir prendre la couleur CEO avec un petit pinceau assez précis, genre comme ça, et je vais venir en mettre en coin interne. Donc je pars de ma forme là-haut et je vais venir rejoindre la forme d'en bas. Et je dégrade un petit peu. Hop. Donc je pars de ma forme là-haut. Et je viens rejoindre. Je vais mettre là aussi où j'ai oublié un petit peu. Voilà, et du coup pour aller avec ces paillettes, je vais prendre le crayon de Révolution Make-up Obsession Illuminati là, Tiffany X. Et le violet, c'est la couleur cocktail, il me semble. Ouais, cocktail. Voilà, et je vais mettre ça dans mon ras de cils, enfin dans ma muqueuse. Mais du coup je vais faire hors caméra. Voilà, et du coup je pense que je peux mettre un petit peu de CIO sous mon sourcil. Donc je vais prendre exactement le même pinceau que tout à l'heure, si je le retrouve là. Et je viens juste mettre ça ici, en mode léger. Et du coup, bah, je vais mettre mon mascara, donc ce sera le Luxurious Lashes. Ça, évidemment, je vais toujours prendre celui-là. Pour le moment, c'est mon préféré. Donc je fais ça hors caméra, puis on se rejoint. Parce que je vais remettre un petit peu d'highlighter
et du gloss. Donc voilà, ça c'est fait. Un autre truc que je vais prendre aussi, c'est mon crayon Freckle Pen. D'ailleurs, je vais en faire tout de suite. Ça vraiment... Les taches de rousseur, c'est le premier truc que j'ai fait en make-up. Genre, j'avais acheté de l'auto-bronzant et je me faisais des taches de rousseur pendant le premier confinement. Après, l'été, j'ai commencé à mettre du blush pour faire mon petit effet coup de soleil là. Et puis quand ils ont annoncé le deuxième confinement, bah j'ai pété un boulon et j'ai commencé à faire des vidéos. Et aujourd'hui, on a dépassé les 50 abonnés. Donc merci à vous tous pour la force que vous donnez. Genre, je sais, c'est pas 10 000 et tout, mais moi j'aime bien ma petite chaîne comme ça. Donc merci à vous pour les commentaires, les likes, la gentillesse. Je vous trouve hyper bienveillant. J'avais peur de recevoir beaucoup de haine et tout parce que je suis un mec qui se maquille, tout ça. Et en fait, non. Donc merci à tous. Oui, les petites taches de rousseur. Hop. Et du coup, je vais prendre encore la couleur CEO et puis je vais en mettre un tout petit peu ici. Pour vraiment rappeler... Heureusement que j'ai dit un petit peu. Hein. Bah, pour vraiment rappeler la forme de mon œil, quoi. Enfin, la couleur de mon œil, les verts et tout. Puis après, vas-y, c'est une soirée. Hein. Normal, je mets des paillettes. Donc voilà, il y a déjà pas mal de choses que je peux remettre dans le sac. Donc ça, la palette, je la range, j'en ai plus besoin. Donc je la mets bien dans son petit truc en papier bulle là. Et du coup, je vais mettre ça en gloss. Je trouve que ça va très bien aller. Même si ça va durer que 20 minutes, à force de boire des verres, ça va partir. Mais petit spray fixateur. On sèche. Et voilà pour le look final. Bon, et ben mon sac est prêt. Ça m'a permis de faire des choix et tout. Ça va, c'est pas si rempli. J'adore ces trucs, je pense que je vais réessayer. J'ai l'impression qu'effectivement mes zones de sécheresse sont un peu moins marquées avec cette poudre. À tester sur un plus long terme peut-être. En tout cas la semaine prochaine il y a 2 grosses vidéos qui sont censées venir si je reçois tout dans les temps et tout. Donc ça on se tient au jus mais genre vraiment j'ai trop hâte. Ben en vrai je voulais les faire cette semaine mais je sais pas ce qui se passe avec les livreurs en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en retard. Mais que pour moi, genre mes potes ils reçoivent tout en temps et en heure et genre moi c'est en mode votre colis est en retard, vous serez remboursé le 3 juin si ça n'est toujours pas arrivé. Bref, restez connectés. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si mon énergie vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche qui est là-haut, je crois, pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, ce qui arrive environ 3 fois par semaine. Moi c'est Rémi, on fait du make-up ensemble, on essaie des trucs, on discute, on progresse. Et puis je pense qu'on a fait le tour, donc il faut que je me achève. Bye!